Bonjour à tous, dans ce TP du thème 3, nous allons nous intéresser à la corrosion des métaux. Dans la partie A, une expérience dont le résultat est décrit sur le schéma de droite. Vous avez le tube 1, le tube 2, le tube 3 après quelques jours. Va vous permettre en fait de lister les différents paramètres qui influent sur la corrosion. La question 2, elle, vous permettra de réviser l'écriture des équations redox. Dans la partie B, nous allons découvrir un dispositif qui permet de protéger les coques des bateaux de la corrosion. On le voit sur l'image de droite, il y a de petites plaques en zinc qui sont disposées sur la coque des bateaux et qui va permettre de protéger la coque de la corrosion. C'est ce qu'on appelle des anodes sacrificielles. Donc ce sera l'occasion de réviser la notion de pile électrochimique qui a été abordée en première S. La partie C est une RPS, résolution d'un problème scientifique, où on va voir donc l'utilisation de ces anodes sacrificielles pour protéger les bateaux de la corrosion. Alors, 3 points sur lesquels il va falloir être vigilant. Lors de la résolution de l'RPS, l'objectif donc c'est de calculer la masse totale d'anodes sacrificielles en zinc qu'on doit répartir sur la coque pour la protéger pendant une année. Et après, il faudra exercer un regard critique sur la valeur trouvée. Donc, premier point, ne pas oublier de prendre en compte la stoichiométrie. Vous allez écrire les équations redox qui vont se produire au niveau de la coque du bateau. Bien faire attention, la quantité de zinc qui va être consommée par corrosion n'est pas égale à la quantité d'électrons qui va traverser le circuit. Deuxième point qui est important, dans le document numéro 3, il y a une grandeur qui apparaît, qui s'appelle donc la densité de courant moyenne. C'est une grandeur que l'on n'a pas abordée cette année, qui n'est pas au programme d'ailleurs, mais si on analyse l'unité, on voit qu'elle est en ampères par mètre carré. Donc pour connaître l'intensité I qui va être utilisée dans la formule I égale Q sur delta T, bien sûr, il va falloir multiplier cette densité de courant moyenne par la surface de la coque du bateau. Troisième point qui est important, et qui est d'ailleurs signalé ici dans le texte, exercer un regard critique sur la valeur trouvée, donc il faudra commenter la valeur obtenue lors des calculs, et éventuellement la rapprocher des documents iconographiques que vous avez par exemple ici. Est-ce que ça vous paraît cohérent avec ce que vous voyez ici sur la photo? Voilà pour ces quelques pistes pour la résolution de la RPS.